Shalom. Hier, on a vu une histoire avec le Rav Ben Ismaël Bacharou. Aujourd'hui, encore une autre. Vous savez que dans la Torah, on a 613 lois. Il y en a des positives, il y en a des négatives, 365 négatives et 248 positives. Parmi les 248 lois positives, il y a une loi qui s'appelle Vaya Machanecha Kadosh. Ton campement sera saint. De quoi s'agit-il? Mon campement, c'est-à-dire la région dans laquelle je suis, c'est-à-dire 2 mètres autour de moi. 4 amot, on appelle cela, 4 coudées, c'est 2 mètres autour de moi. Je n'ai pas le droit de penser. À plus forte raison, je n'ai pas le droit de dire des paroles de Torah. Torah, ou de prière, ou des brachot, des bénédictions, tout ce qui a à voir avec la sainteté, n'a pas le droit d'être dit ni pensé s'il y a autour de moi une chose qui pue à cause de putréfaction. C'est une chose qui pue comme de l'ammoniac ou du soufre. Vu que c'est l'odeur naturelle, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une chose qui pue parce qu'elle est en train de se décomposer, tu as des excréments, tu as de l'urine, tu as une poubelle en état de décomposition, tu as vraiment une chose en train de un morceau de viande qui est pourri, quoi que ce soit qui sent mauvais parce qu'il est en état de putréfaction, sur ces choses-là ce sont les forces du mal, c'est la mort, d'accord? Il est interdit de penser des choses de bien, parce que ce sont des étincelles de divinité, des étincelles d'énergie de vie, qui sont quelque part happées par la mort. Donc le Zohar dit que c'est extrêmement grave, il faut faire très attention à cela. Le Rav Ben Sion raconte ses élèves, à l'échelle Porat Yosef, il y avait les toilettes dans la cour intérieure. Et les élèves voient le Rav Ben Sion qui rentre aux toilettes, et après 4 secondes, il ressort. Bon. Et puis de nouveau, il fait un peu les 100 pas devant la toilette, de nouveau, il rentre de nouveau. Après 4 secondes, de nouveau, il ressort. Comme ça, deuxième fois, bizarre. 4 secondes, on n'a pas le temps pour trop rapide. De nouveau, il rentre. 10 secondes, tac, de nouveau, il ressort. Ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? Et ce manège avait lieu très souvent. À la fin, ils n'ont pas tenu le coup dans la colère. Qu'est-ce que... Vous ne connaissez pas l'interdiction Vaya Machanecha Kadosh? Je rentre aux toilettes, tout coup j'ai des idées de Torah. Le Rav était tellement attaché à la Torah, à la pensée de Torah, qu'il rentrait dans les toilettes, ça venait sans... Malgré lui, il ne voulait pas que ça vienne. C'est comme je vous dis maintenant, ne pensez pas à une banane. Que personne ne pense à une banane. Vous la voyez devant vous, la banane. Donc c'est très très dur de ne pas penser au Torah, pas penser à des noms de Dieu, pas penser à... Et en plus, quand tu la Gemara avec Iyun, avec concentration, donc toute ta tête est prise là-dedans. C'est très dur de se décoller de cela. Donc il rentrait 4 secondes dans la toilette, il ne tenait pas, il sortait un peu, inspirait un peu de Torah, et hop, se rentrait de nouveau, se boucher le nez comme ça, arriver à faire ses besoins sur votre aspect dans le temps, sans avoir des pensées de sainteté pour respecter cet interdit de Vaya Machanecha Kadosh. Bonne journée.